je m'appelle Pascale Ricard et je suis chargée de recherche au CNRS à l'Université Aix-Marseille et plus précisément au Centre d'études et de recherche en droit international et communautaire. Bonjour, je suis Christine Causse et je suis conseillère scientifique à Nausicaa, qui est le Centre national de la mer et l'aquarium de Boulogne-sur-Mer. J'ai postulé au prix Jeunes chercheurs de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité parce que j'ai trouvé cette initiative très stimulante. Tout d'abord, le fait que la Fondation, en tant qu'institution nationale, s'intéresse à des sujets aussi spécifiques que la conservation de la biodiversité marine. C'est également une occasion unique de diffuser mes travaux et de communiquer sur des questions qui sont relativement peu connues du grand public. Alors, nous avons soutenu le prix Jeunes chercheurs de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité parce que c'est tout à fait dans la mission du fonds de dotation de Nausicaa et on veut sensibiliser notre public à la préservation du milieu marin et à son importance pour l'homme. Et pour ça, on s'appuie bien sûr sur la recherche scientifique. La science est au cœur de nos propos et donc ça nous paraît important de soutenir les travaux de recherche dans ce domaine. Ces 3/4 de la surface de la planète sont particulièrement peu connus. On dit très souvent qu'ils sont en fait beaucoup moins connus que d'autres espaces, comme par exemple la surface de la Lune. Il y a donc énormément de choses à découvrir sur ces espaces très particuliers, dont le régime juridique est actuellement en construction et en pleine évolution normative. Donc, c'est pour ces raisons-là que je me suis intéressée à cette thématique et également parce qu'elle permet en fait d'aborder des sujets, des aspects qui sont particulièrement variés. Donc, on a à la fois des enjeux évidemment environnementaux, mais également scientifiques, économiques et aussi et surtout géopolitiques. En fait, nous sommes intéressés par cette thématique associée à la gouvernance de la haute mer. En effet, en 2018, Nausicaa a ouvert un grand espace consacré à la thématique de la haute mer. C'est un enjeu émergent et il intéresse tous les citoyens. Et l'approche par le droit international nous paraît intéressante parce qu'elle est transversale. La haute mer, ça représente à peu près la moitié de la surface de la Terre et c'est un espace qui est essentiel pour la régulation du climat, pour le cycle de l'eau, pour sa richesse incroyable en vie. Et pourtant, les pressions s'accentuent actuellement sur la haute mer. Il y a de plus en plus d'activités, que ce soit le trafic maritime ou l'exploitation des ressources minières et des ressources vivantes en vue de la biotechnologie. Et donc, il y a des enjeux importants qui nous concernent tous. Et cette approche du comment gouverner la haute mer par le droit international nous paraît essentielle. J'ai souhaité, dans mes travaux, montrer que malgré une mobilisation internationale de plus en plus importante concernant donc la conservation de la biodiversité dans les espaces maritimes internationaux, celle-ci demeure très largement insuffisamment protégée à l'échelle internationale. Et cette insuffisance de protection résulte de plusieurs phénomènes. On a d'abord classiquement un manque de mise en œuvre de leurs obligations par les États et un manque de volonté politique de ces derniers. On peut également parler de l'insuffisance précision des normes internationales en matière de conservation de la biodiversité ou encore du fait que celles-ci ne sont pas forcément complètes. À Nausicaa, on favorise des échanges entre la science, les experts, ceux qui se préoccupent et qui travaillent sur la préservation de l'environnement, sur le grand public, mais aussi sur avec les acteurs économiques de la mer. Et tout ça, ça nous paraît important pour répondre à une thématique aussi globale que la préservation de la biodiversité en haute mer. Et donc, les travaux menés par Madame Ricard allaient tout à fait dans ce sens.
Une approche à la fois transversale et pluridisciplinaire est absolument nécessaire en matière de conservation de la biodiversité marine, que ce soit en haute mer ou en général, parce que la biodiversité, par définition, constitue un tout indivisible. C'est la part vivante de la nature, c'est un processus dynamique et elle est donc caractérisée par son ubiquité. Pour la préserver efficacement, il faut donc mobiliser l'ensemble des secteurs d'activité, l'ensemble des domaines, que ce soit l'écologie, le droit de la mer, l'économie, la propriété intellectuelle, le commerce, les transports, la recherche, la médecine, etc. Ce qui permettra justement de ne pas retomber dans une approche trop incomplète ou trop fragmentée. À Nausicaa, on travaille dans nos murs, y compris à des programmes scientifiques. On a des partenaires comme le Muséum d'histoire naturelle, Ifremer ou Météo France, par exemple, lorsqu'on fait une exposition comme celle qu'on a faite sur le réchauffement climatique. Mais on travaille aussi à l'extérieur de nos murs. Par exemple, par le fonds de dotation de Nausicaa, on soutient des actions de préservation à l'étranger, comme la protection des manchots en Afrique du Sud, ou la restauration des coraux aux Maldives, ou encore le suivi des grands poissons pélagiques en Colombie, avec le suivi des requins autour de l'île de Malpelo. On travaille aussi au sein d'organisations internationales, comme par exemple la plateforme Océan et Climat, ou encore le Global Ocean Forum. Et enfin, on travaille avec tout le réseau des aquariums au niveau mondial et avec les autres lieux de culture scientifique qui s'intéressent aux liens entre l'homme et l'océan. C'est évident que pour nous, pour sensibiliser le grand public, il faut une mobilisation qui soit au niveau international et qui soit collective pour répondre à ces enjeux qui nous concernent tous.